Bonjour à nouveau, chers auditeurs, chères auditrices de la radio du cœur et de la télévision du cœur. Eudoxie Adopo, donc pour l'émission Dans le cœur par la joie. Et je suis très heureuse d'introduire ma première invitée directement de la Réunion. Alors, nous allons avoir le plaisir donc de partager un beau moment avec Laurence Sevagani, qui est coach auprès des femmes qui ont choisi de réinventer leur vie afin d'être une maman inspirante et une femme épanouie. Alors, bonjour Laurent, je pourrais dire bonsoir parce qu'il est 23h20 chez toi. Tout à fait, Eudoxie. Bonsoir, Eudoxie, et bonsoir à tous les auditeurs. Effectivement, j'habite à l'île de la Réunion et il est 23h22 chez moi. Alors C'est Laurence, extraordinaire. est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs pour que nous puissions commencer cette conversation ensemble? Qui es-tu, Laurence? Alors, écoute, je suis d'abord une femme, une maman, donc la maman d'une petite Rachel qui a 4 ans, et l'épouse heureuse et pleinement reconnaissante d'un mari qui me soutient corps et âme. Donc, je suis passionnée par la vie, par les relations humaines, et donc j'ai décidé de faire cette passion et d'accompagner d'autres femmes, d'autres mamans, futures mamans, et des femmes qui veulent être mamans, mais qui ont peur. Donc, pour se reconnecter à leur pleine puissance et Wow, créer la vie de leurs rêves, et wow. ainsi inspirer leurs enfants aussi. Voilà. Merveilleux. Alors Laurence, effectivement, ça c'est tout un programme, tout un projet. Et puis je suis tellement contente parce que toutes les mamans qui auront l'occasion, les futures mamans aussi qui auront l'occasion donc de partager tes connaissances, tes compétences, vont se sentir très bien nourries à partir des partages que nous allons avoir. Dis-moi, Laurence, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton activité professionnelle? Qu'est-ce qui vient vraiment te chercher et qui t'aide finalement à être cette femme épanouie au niveau de ta profession? Alors, ce qui vient me chercher, c'est vraiment quand je commence une conversation avec une femme. Ça peut être dans mon activité ou simplement dans la rue, à l'école, hein, tout simplement. Mais quand la personne, elle commence sa conversation et qu'elle n'a pas le moral ou qu'elle se sent seule dans ses difficultés, et que à la fin de notre conversation, elle me dit, waouh, ok, j'y vais, je retrouve confiance en moi. Ses yeux brillent parce que effectivement, elle s'est reconnectée à son cœur, à qui elle est. Ça, c'est un vrai bonheur. Waouh. Et là, tu nous dis aussi, Laurence, que enfin, une des choses qui t'énergise le plus, bien sûr, c'est d'accompagner les mamans. Et tu précises quelques papas cool aussi. Est-ce que ça t'est Oui. arrivé déjà? Alors, j'ai été contactée par des papas, mais par contre, ils ne sont pas partis jusqu'au bout du Ah, processus. ok, Donc, c'est pour ça que je dis quelques. ok. Mais bon, voilà, tout est ouvert. D'accord. Alors, dis-moi, Laurence, comment est-ce que tu es arrivée à développer cet intérêt pour cette problématique? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites, disons, informations sur ton histoire personnelle? Oui, bien sûr. En fait, mon point de départ a été vraiment à la naissance de ma fille en 2012. Donc, c'était donc mon premier enfant. Et j'ai été très vite confrontée au regard de mon entourage, tout simplement, à me dire quoi faire pour bien éduquer mon enfant. Et ma difficulté à l'époque était que personne ne me demandait est-ce que c'est ce que je voulais. On me disait fais ceci ou fais cela,
mais sans jamais me demander est-ce que moi, la maman, j'étais d'accord. Donc, cette situation a été très frustrante, mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, à force, un jour, je me suis dit, mais bon, ok, c'est qui la maman de Rachel? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Et Mm, là, réellement, je me suis connectée à mon cœur mm, parce que j'ai senti que avant ce jour-là, mm, j'étais dans un rôle. J'étais pas dans Laurence, la maman de Rachel. mhm, Voilà. mhm. Et OK. donc, voilà. Donc, réellement, ça a été le point de départ et j'ajouterai, parce que c'est vraiment ça qui a fait le déclic, c'est quand mon médecin de famille m'a dit, parce que donc à l'époque, je faisais du cododo avec ma fille, donc dormir dans le même lit, Mhm. et elle avait 9 mois. Donc, mon médecin de famille qui était contre le cododo, mais qui voyait que je ne l'écoutais pas, qui m'a dit un jour, tu es en train de nuire à la sexualité de ta fille. Je ne Oh, sais pas si tu te rends compte là, mais quand votre enfant a 9 mois, que vous, votre seule intention, c'est de l'aimer et de vraiment lui apporter tout le bien-être, et qu'un expert vous sort une phrase pareille, hmm. ça a de quoi vous faire remuer un peu. Et c'est quelque part aujourd'hui, je peux dire merci à ce médecin parce que c'est vraiment le choc qu'il me fallait pour que je me bouge, parce que ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais tellement pas confiance en moi que Ah, j'ai laissé les gens me dire tout et n'importe quoi. waouh, 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 waouh. Alors donc, Laurence, ce déclic-là a été assez fort pour toi pour faire le choix de d'investir ton énergie et ton temps pour soutenir d'autres mamans. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc, ça a été un choc. J'ai fait un travail sur moi pour retrouver confiance en moi, pour redonner du sens à mon rôle de maman, parce que je crois profondément que être parent, c'est un tremplin pour un meilleur. On est un guide pour notre enfant. Et du coup, je me suis reconnecter à à ce nouveau rôle entre guillemets. Mhm. Et puis, donc tout ce que j'en ai appris, à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas m'arrêter à là et que tout ce que j'ai appris ne pouvait pas seulement me servir, mais que ma mission était de mettre toutes ces informations au service d'autres mamans. Waouh, 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 waouh. Hey, ça témoigne un peu aussi, pour ne pas dire un peu beaucoup, de ta générosité, hein, de dire que waouh, j'ai vécu quelque chose qui a tellement de valeur à mes yeux, qui a tellement transformé qui je suis fondamentalement dans mon rôle de mère, que je choisis de mettre cela au service d'autres femmes et papa, bien sûr, qui pourrait se trouver donc dans cette même situation-là. Alors, Laurence, donc depuis que tu as, ça remonte à combien de temps à peu près tout ce que tu nous racontes là pour dire qu'à partir de tel moment, tu as décidé d'aller de l'avant pour embrasser, disons, cette activité-là pour aider, soutenir d'autres mamans et papas. Alors, officiellement, j'ai lancé mon activité, ça fait maintenant 1 an et demi. Wow! Un an et demi au service des mamans qui Oui, veulent être des mamans qui sont connectées à elles-mêmes. Hein. C'est surtout ça, hein, le c'est point, hein, se ça, reconnecter c'est à sa ça, puissance intérieure pour exactement. libérer leur pouvoir créateur. Pour toi, c'est vraiment important d'avoir vraiment disons, le pouvoir de créer sa vie. Et là, tu leur donnes cette permission-là, si je comprends bien. Exactement, Mais exactement, non, exactement. Parce ben qu'en fait, merveilleux. oui, Oui, oui.
Oui, mais c'est ça. En fait, le but, c'est que ce que je constate, c'est que beaucoup de mamans cherchent à l'extérieur une Mhm, réponse à leurs questions. Et mhm. mon rôle n'est pas là. Mon rôle est de ramener ces femmes à leur cœur, à leur puissance intérieure. Parce que je crois profondément que si la vie nous a donné la chance, l'opportunité d'être maman, et papa, bien entendu, Mhm. c'est que la vie nous a aussi donné toutes les compétences pour bien accompagner notre enfant et que les compétences sont en nous. C'est en nous qu'il faut chercher. Merveilleux. Alors donc, nous invitons bien sûr tous les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui êtes avec nous. Si vous avez des questions pour Laurence, déjà vous voyez la table est en train d'être mise. Donc, si vous avez des questions pour Laurence, n'hésitez pas. Ça va être vraiment avec un grand plaisir qu'elle va pouvoir partager donc avec vous ses connaissances, ses compétences. Alors donc, n'hésitez pas, le chat est disponible pour vous. Également, si vous voulez envoyer un courriel à courrier à commercial radioducœur.com. Vous êtes les bienvenus. Donc, nous allons aller à une pause et de retour de notre pause, j'ai encore d'autres questions pour Laurent. Surtout, vous savez, hein, cette idée de rôle, hein, à partir du moment où on a plusieurs rôles et qu'il y a une séparation qui s'installe, comment arriver à mettre tout ça ensemble pour finalement respecter l'individu que nous sommes. Alors, de retour à la pause, tantôt avec Laurence Tevagani, directement de La Réunion.